Et si lui, son hypothèque passe le 2 du mois, il doit avancer l'argent afin de payer son hypothèque. Moi, l'hypothèque du propriétaire, ça me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est mon loyer et l'entente que j'ai. Fait que si un propriétaire ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui est en retard, parce que lui, il décide que son hypothèque, c'était le 2, ben même à ça, ça peut pas, parce que vois-tu, si tu pognes le chèque le premier, là, un chèque, ça prend combien de temps à la banque avant de passer? Ça peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables avant de passer. Fait que littéralement, le 2, ça serait même pas raisonnable en tant que propriétaire si tu es propriétaire d'un gros complexe ou d'un complexe, whatever, puis tu mets ton hypothèque le 2 en sachant que tu vas prendre le paiement le 1. Ça fait pas de sens, là. Quand j'étais propriétaire moi-même de ma maison, puis je l'ai loué ma maison, puis j'étais copropriétaire avec mon mari puis sa soeur quand il habitait dedans, sais-tu quoi? Nos paiements, c'était aux 2 semaines. Moi, en tant que propriétaire de ma même grosse maison à Sutton, là, je payais aux 2 semaines. Le jeudi de chaque 2 semaines. Fait que si t'es pas prêt à devenir propriétaire puis à savoir que t'as un prêt, parce que vois-tu, s'il y a personne dans le loyer, là, s'il y a personne dans son loyer, il va falloir qu'il avance l'argent anyway. Son paiement, lui, il l'a qu'il y ait du monde ou pas. La personne a décidé de s'acheter. Puis là, je parle pas de moi, là. Je parle en général, quand t'es prêt à acheter dans un investissement comme ça, dans un building, faut que tu sois prêt qu'il va arriver peut-être des mois que tes loyers seront pas tous remplis. Pour certaines raisons. Des fois, c'est parce que tu vas faire de la rénovation. Des fois, c'est parce que là, c'est vraiment dégueu, là. Tu dois kicker quelqu'un dehors, faut que tu nettoies. Des fois, c'est parce que le prix est peut-être trop élevé en ce moment pour le. Tu sais, comme ça n'a pas d'importance. Si t'en vas là-dedans, là, tu dois quand même t'attendre à avoir quand même un petit peu de lousse parce que pas à cause que le monde te paye pas. À cause que des fois, il va arriver des moments où est-ce que tu n'auras pas personne dedans. Puis si ton hypothèque passe le 2, c'est cave de mettre. C'est cave pour toi-même de mettre l'hypothèque du 2. Fait que la majorité d'entre vous n'avaient pas été propriétaires. Je veux dire, c'était un prêt hypothécaire. Vos prêts, vous les payez à tous les mois. OK, cool. Mon prêt, j'avais un prêt. Mon hypothèque, là, j'avais un prêt hypothécaire, c'était. Une partie était en marge de crédit. Donc, ma marge de crédit, c'est comment? Était 12 000. Puis, tu sais quoi? Bon, si je paye pas un mois, ben, je paye des intérêts là-dessus. Mais une partie était marge de crédit. Fait que dans ceux qui ont des buildings, il y en a qui ont des marges de crédit ouvertes. C'est-à-dire que peut-être que cet argent-là, tu la payes, hein, c'est un prêt de 12 000, mais c'est pas un prêt que tu fermes quand il n'y a plus rien. Quand tu as tout payé, tu l'as encore à 12 000. Fait que si tu veux te prendre un 12 000, let's go. Fait que c'est une marge de crédit de 50 000, puis tu la payes. Ben, t'as encore cet espace-là, puis pire qui va arriver, c'est que tu vas avoir des frais le mois d'après. Tu vas pas te faire enlever ton hypothèque. Si tu as un retard sur un paiement, tu payes des intérêts le mois d'après. Mais en tant que propriétaire, nous autres, on paye aux 2 semaines. Puis moi, ma maison à Sutton, au début, notre but c'était de la vendre, mais pour les 2 premières années, c'était pas le but, on la gardait. Puis après plusieurs années, ben là, nous, on payait, c'était quoi? 1200 par mois. J'ai eu cette maison-là de 2012 qu'on a bâtie jusqu'en 2020, je pense. J'ai vendu en 2020 ou 2021. Mais je te garantis que j'ai habité dedans 2 ans. On a eu un locataire 1 an, temps plein. Puis on a fait du Airbnb pour genre 6 mois. Le restant, c'était mon hypothèque. C'est moi qui ai décidé d'avoir cette hypothèque-là. On a construit. Fait qu'on a empiété le coût de 1200 par mois sur quasiment 10 ans. Non seulement on a payé les frais pour la bâtir, le 1200$ par mois d'hypothèque, plus l'hydro, même quand il n'y a pas personne qui habitait dedans, parce que tu ne veux pas que tu es dessus au gel. Fait que c'est pour t'acheter une résidence ou un building, il faut que tu sois quand même capable de payer. Et oui, quand tu as des loyers, tu as du revenu. Donc, ça va être plus facile d'avoir de pouvoir avoir un paiement, parce que c'est déjà des locataires, ça t'aide à dire, ben, j'ai déjà des revenus qui rentrent. Fait que, tu vois-tu, à la fin de la journée, là, il avance pas. Il m'avance pas, moi. Hein? Il payait déjà. Fait que oui, c'est un prêt d'une façon. Oui, je le vois, je le reconnais et je remercie.
Mais c'est une entente que j'ai avec mes propriétaires. C'est une entente que tout le monde qui sont sur Internet. Il y en a qui payent le 5, il y en a qui payent le 1 et le 15. Et les ententes hypothécaires des propriétaires ne vous regardent pas. Si le propriétaire est en mesure de dire oui, tu peux me payer le premier puis le 15, en quoi est-ce que ça te regarde? Lui, il sait que son paiement va être payé parce que peut-être qu'il a décidé qu'il payait le 5 puis le 25, son hypothèque. Fait que t'es qui? Pour savoir, c'est quoi la date. Là, tu mets le pire scénario. Mais s'il passe le 2? Mais quoi s'il passe le 15, son paiement? Quoi s'il passe à la fin du mois, son paiement, parce que justement, il dit m'attendre à recevoir tous les paiements de tout le monde? Genre, si t'es pour faire ça smart, là, tu mets ton hypothèque à la fin du mois. Tu as le temps de récolter tous les loyers du 1 au 25, puis tu payes le fucking 27. Mon prêt auto, c'est le 21. Puis même, je pouvais appeler, pouvez-vous changer la date? Maintenant, c'est le 20. J'ai dit, pouvez-vous changer la date? Le 20, il passera pas parce que le paiement, il arrive le 20. On peut le mettre le 21. Parfait. J'ai renégocié, puis tu renégocies ton terme pour être sûr que tu sois capable de payer. C'est pas au locataire s'assurer que tu payes ton hypothèque, là. C'est au locataire s'assurer qu'il paye son loyer. Mais à partir de maintenant, si t'es pas si responsable que ça à mettre tes dates de paiement à un moment donné que ça ne fit pas. Okay? Le locataire va prendre le blâme de ses responsabilités, le blâme de qu'il ne peut pas payer, bref, ou qu'il va payer. À partir de là, c'est pas au locataire à s'assurer que le gars, il paye son hypothèque ou pas. Parce que techniquement, si le locataire n'était pas dans le loyer, ça serait vide, puis ce serait un gros montant qui passerait, au lieu d'avoir un montant plus petit. Fait que oui, moi, je suis reconnaissante. Pour moi, c'était un prêt. J'aurais pu demander à mon autre ami, puis tu me prêtais ce montant-là, puis elle me l'aurait prêté, puis j'aurais payé eux autres. Fait que moi, je le vois comme c'était un prêt d'un ami, c'est le prêt d'un propriétaire. Oui, ils me l'ont prêté, et je les rembourse. Mais à la fin de la journée, moi, je suis pas responsable de leur hypothèque. Je suis pas responsable de la date qu'ils ont mis leur hypothèque. Fait que si tu penses un petit peu business-wise, tu te mettrais pas le 2. Parce que quoi si t'es comme en janvier? Les banques sont fermées le 1er, puis le 2. C'est quoi, tu vas déposer ton montant le 5? C'est correct, là. Moi, je juge pas personne. Je dis, si vous l'avez fait le 2, si vous faites le 2, là, ça n'a pas d'importance, là. Mais moi, je connais pas. Ça me regarde pas. Moi, je sais que quand j'étais propriétaire, c'est un risque qu'on ait des bons locataires, c'est un risque qu'on ait des mauvais locataires, c'est un risque qu'on ait qui paye ou qui paye pas. J'ai été chanceuse, j'ai eu des bons locataires. Mais même mes hypothèques à moi, c'était aux 2 semaines. Fait que t'as ton argent pour le paiement numéro 1 puis le paiement numéro 2, t'es correct.